de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Olivier Hélène. Il est responsable région Ouest Transfert à propos de la grève de demain. Bonjour Olivier Hélène. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Grève demain donc au TPG. On va commencer tout de suite par une petite infotrafic. La direction tape sur une course sur 4 demain, vous confirmez ? Oui, c'est aussi les chiffres qu'on a entendus, oui. Donc une grève très suivie au sein des TPG. Les syndicats, dont le vôtre, réclament une indexation totale des salaires pour les employés TPG de 1,2% dès septembre et une prime de 500 francs net. Voilà ce que vous demandez. Pour les salariés du premier que nous sommes, je ne vous cache pas qu'on trouve que ça fait beaucoup. Non, moi je pense pas. Je pense que le statut du personnel des TPG prévoit donc la pleine indexation des renchérissements du salaire des employés et employés TPG. Donc nous, on n'en a fait qu'appliquer le statut. Et puis, comme vous l'avez souligné, donc plus 1,2%, et c'est notre revendication. Les 500 francs, ça, on peut le mettre, je le mettre un petit peu de côté parce que c'est l'entreprise qui avait proposé ces 500 francs en contrepartie de ne verser aucun renchérissement. Et nous avions notre personnel, parce que nous avons sondé notre personnel, et à plus de 70% s'est exprimé pour la pleine indexation du renchérissement. La prime, c'est clair que si l'entreprise veut la verser, elle la verse. Mais nous, ce qui était important, c'est vraiment la pleine indexation du renchérissement et garantir surtout le pouvoir d'achat des collaboratrices et collaborateurs TPG. Cette indexation, justement, on avait posé la question à Denis Berdo, le directeur général des TPG, qui était notre invité il y a quelques semaines. Voilà ce qu'il nous disait. Les statuts des TPG prévoient que pour une année 2022, on tienne compte de l'indexation de l'année précédente. L'indice des prix genevois était de plus 1,2%. Nous donnons 0,6% et une prime de 400 francs. Mais il faut savoir que ces dernières années, l'évolution des salaires au TPG a été supérieure d'un peu plus d'1% à l'évolution des prix genevois. Donc même en ne donnant entre guillemets que 0,6% parce que l'entreprise ne peut pas se permettre de faire plus, on constate qu'il y a un peu plus d'1% d'avance, si vous me permettez l'expression, des salaires des employés TPG par rapport à l'évolution des prix. Olivier Hélène, quand vous touchez plus que l'inflation, vous ne rendez pas l'argent. Finalement, ce n'est pas si mal. Vous le voyez comme ça, mais oui, c'est vrai qu'on a eu des indexations. Il y a eu des indexations négatives ces dernières années, ça c'est vrai. Mais c'est clair que nous, en tant que syndicat, on ne peut pas revendiquer des baisses de salaire par rapport à ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on pourrait attendre de vous que vous soyez peut-être un peu plus flexible sur cette question. Quand ça devient compliqué, on va quand même rappeler que les TPG sont dans les chiffres rouges. Oui, bon, les TPG ne sont pas là pour faire du bénéfice. C'est un service public, c'est rendre un service à la population genevoise et autres. Mais c'est vrai que leur objectif n'est pas là de faire du bénéfice. Nous, ce qu'on entend, c'est que les conductrices, les conducteurs et toute l'entreprise travaillent à des salaires qui soient corrects. Et puis, on est là pour appliquer le statut. C'est vrai que ce que M. Berdo dit, ces indexations négatives, l'entreprise essaye un petit peu de revenir à la charge parce qu'ils veulent nous modifier notre statut par rapport à cette indexation en impliquant et en prenant en considération cette indexation négative qui jusqu'alors n'a jamais été faite et que le statut aujourd'hui ne le prévoit pas. Alors, que vous soyez en opposition avec la direction, j'ai envie de dire que c'est assez logique, mais je ne vous cacherai pas ma surprise de voir qu'il y a quand même 2 syndicats qui ne sont pas pour cette grève, l'association du personnel administratif et des cadres des TPG et l'association syndicale indépendante du personnel des TPG. Ils estiment même qu'une minorité décide pour une majorité. Ça, c'est ce qu'ils disent. Déjà, je tiens quand même à dire que ces 2 associations ou syndicats, je ne sais pas si on peut les appeler syndicats par rapport à ça, ne représentent qu'à peu près 10% Vous n'aimez pas beaucoup, dites-moi. Du personnel syndiqué. Donc, les 2 autres organisations, on est à 85% de personnel syndiqué. On représente 85% du personnel syndiqué. Donc, voilà. Et je pense qu'à un certain côté, nous, on se base sur un aspect tout à fait démocratique. C'est qu'on a sondé, on a consulté nos membres et nos membres ont dit à une forte majorité qu'ils n'étaient pas d'accord sur la proposition qui a été faite par la direction de verser ce 0,6% plus 400 francs. Juste, vous n'avez pas communiqué le taux de participation lorsque vous avez sondé vos membres, donc ça peut être quand même très aléatoire quand vous dites 85%, quand on ne sait pas le taux de participation. À 85%, ce ne serait pas nos chiffres. Ça, c'est les 85%. Ça, c'est le nombre de syndiqués. Ça, l'entreprise le sait. Et donc, le nombre de personnes qui ont participé, parce que 100% de 2 personnes, ça ne fait pas représentatif. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais disons que les chiffres que nous, on a transmis de notre part, on a transmis à la direction nos chiffres en disant le pourcentage de participation qui était,
je dirais, à une hauteur tout à fait décente, en tout cas plus que ce que les Genevois ou Genevoises ou bien même les confédérés quand ils vont voter. Donc, on a une représentativité, une représentation suffisante pour pouvoir se baser sur nos revendications et les défendre. Olivier Hellen, donc demain, c'est la grève au TPG. J'ai envie de vous dire, dans un anglicisme qui est honteux, what next? Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Vous êtes prêts à négocier ou bien c'est indexation pleine et entière, point barre, et c'est la direction plie ou on continue le mouvement? Je tiens à préciser que les deux syndicats Transfert et SEV ont toujours laissé la porte ouverte, dans le bon sens, pour la négociation. On n'a jamais fermé la porte à clé, comme l'a fait la direction, il faut quand même le dire, quand elle a dit que c'était son dernier mot, c'était ses 0,6 plus 400 francs. Nous, on a toujours dit qu'on était prêt à la négociation. On a eu quelques séances avec l'entreprise. Ils sont parvenus à la charge. Ils attendent qu'on fasse une proposition. Nous, on aimerait qu'eux fassent une proposition concrète en disant oui, on est prêt à venir faire un pas vers vous. Et les syndicats feront un pas vers vous aussi. Et je pense que maintenant, on espère, et de toute façon, je peux pas voir le contraire, c'est que l'entreprise va revenir vers nous et qu'on puisse discuter. D'ailleurs, on se voit, il est prévu qu'on se rencontre jeudi matin, donc j'espère qu'on arrivera chacun avec des propositions qui puissent aller faire un pas vers l'un et l'autre. Merci beaucoup Olivier Hellen, responsable région Ouest Transfert. La porte est donc ouverte pour les négociations. Et puis mon marchand de chaussures vous remercie parce que j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures pour venir demain travailler. Merci à vous Olivier Hellen d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous, bonne journée.